Étienne de Montetti, bonsoir. Bonsoir. Merci à vous tous d'être venus nombreux ce soir pour venir partager ce moment ensemble autour du nouveau roman donc d'Étienne de Montetti. Il y a une autre rive. Étienne de Montetti, vous êtes directeur du Figaro littéraire, vous êtes romancier, vous avez publié déjà une œuvre assez riche, avec beaucoup de romans qui ont été déjà remarqués les uns et les autres, dont La Porte du Salut, La Grande Épreuve, qui avait reçu le prix de l'Académie française en 2020, plus récemment La Douceur. Oui. Et en cette rentrée, vous revenez avec un nouveau roman qui vous ramène à une question qui visiblement travaille votre œuvre assez profondément, qui est celle de la rédemption, qui est celle de l'exploration de la foi. Avec un titre, Il y a une autre rive, qui pourrait laisser penser que vous parlez du deuil. Or, il n'en est rien. La rive dont il s'agit, on le verra, c'est d'une part celle de la Méditerranée, qu'enjambe votre héros dans un sens, pour venir en France, dans un autre sens, quelques années plus tard. Et c'est aussi celle, beaucoup plus intime, de la conversion d'une foi à l'autre, du passage de l'islam à la foi chrétienne. Alors, dans un monde qui est le nôtre, dans le monde d'aujourd'hui, on le constate tous, la soif spirituelle de nos contemporains est immense. On le constate, nous, évidemment, chaque jour dans nos librairies religieuses, avec des clientèles très variées qui continuent d'affluer chaque jour avec beaucoup de questions au cœur. On le constate au nombre d'entrées en catéchuménat, aux demandes de baptême, notamment d'adultes, qui continuent d'augmenter chaque année. On le voit aussi au nombre des recommençants qu'on croise de plus en plus sur les bancs de nos églises. Alors que, paradoxalement, le sujet de la foi demeure quand même assez peu traité en littérature aujourd'hui. Alors, pourquoi avoir choisi ce thème de la conversion de l'islam au catholicisme, pour votre roman? Et j'aimerais aussi vous poser la question dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'est-ce que le roman peut apporter à ce sujet-là? Puisqu'évidemment, il s'agit vraiment d'un roman, on n'est pas sur un essai, ni sur un témoignage, on en offre plein à la procure dans nos rayons, mais là, on est sur un roman. Alors, pourquoi? Alors, je vais peut-être commencer par la deuxième question, puis j'aurais oublié la première, vous me la reposerez. J'aime bien le roman parce que ça permet de traiter une aventure singulière. Je n'ai pas donné de statistiques sur le chiffre des conversions, le chiffre de musulmans qui se convertissent au christianisme. Ça existe, tout ça, on peut les donner, mais ça m'intéressait d'explorer de l'intérieur le cœur, en quelque sorte, d'un personnage qui viendrait du monde de l'islam et de découvrir ce que provoque chez ce personnage la rencontre avec un autre univers, mais la rencontre aussi avec une personne, qui est la personne de Jésus-Christ. Et à la suite d'un certain nombre de rencontres, deux baptisés d'origine musulmane, leur témoignage m'a beaucoup intéressé et j'ai eu envie de partir sur le mode romanesque qui me paraît plus à même vraiment d'explorer ça de l'intérieur et de manière singulière. C'est-à-dire que dans un roman, on pourra toujours me rétorquer tels aspects que je n'aurais pas traités, telle situation. Non, le roman permet vraiment une exploration et même une intimité avec un personnage. On fait corps avec lui. Et même si c'est un passage de l'islam au christianisme, ça oblige soi-même. Je suis catholique d'origine, baptisé à mon enfance, donc ça m'oblige aussi, moi, à réfléchir pour moi-même. Le roman a des ressources qu'aucun autre genre littéraire n'a. Enfin, le témoignage, l'essai de sociologie, tout ça, ça n'a rien à voir. Donc le roman, c'est un merveilleux vecteur pour ce sujet. Après, quelle était la première question déjà ? Pourquoi avoir choisi ce passage-là, qui est quand même très particulier, de l'islam à la foi chrétienne? Alors moi, j'aime bien les ruptures. Pas dans ma vie, je rassure mon auditoire, mais ça m'intéresse de voir des bifurcations liées à des histoires de personnes.
J'ai écrit un livre sur Honoré d'Estiendorf, qui était amené à être un honorable, probablement amiral de la marine nationale, et qui finit fusillé par les Allemands, premier résistant fusillé par les Allemands, etc., etc. Et ces ruptures dans une vie m'intéressent pas parce que j'ai le goût de la rupture, mais parce que je trouve que ça déclenche chez l'être humain des choses qui m'intéressent. Il m'est arrivé d'explorer dans un précédent roman des jeunes gens un peu déracinés qui, eux, allaient à l'islam. Ça m'a intéressé parce que c'était une rupture grave, radicale, qui les avait amenés d'ailleurs à la violence. Enfin, mon livre qui s'appelait La route du salut portait sur ce sujet. Et l'inverse m'a beaucoup intéressé. Et ma rencontre avec des baptisés d'origine musulmane, alors là, m'a passionné à cause de ce qu'ils m'ont raconté de ce passage. Là, on n'est plus dans la rupture au sens un peu violent du mot, mais dans ce passage. C'est la découverte par ces gens qui viennent d'un univers socioculturel très particulier, souvent d'origine étrangère, maghrébine, et tout d'un coup, ils découvrent le Christ. Et alors, ils en parlent de manière absolument éblouissante, assez dérangeante d'ailleurs pour le chrétien un peu habitué. Mais aussi, c'est pour eux alors là, une rupture sociale, une rupture avec leur famille souvent, plus ou moins violente, mais ça l'est parfois, avec leur communauté, et on sait que la communauté dans l'islam c'est très important. Là encore, rupture qui peut être violente. Et puis, ils témoignent de choses magnifiques qui, je trouve, sont intéressantes, enfin, qui, moi, m'ont beaucoup ébranlé. Mais mon roman est parti de manière très inattendue, je n'y attendais pas du tout, d'un autre point de vue qui n'était pas tellement celui de l'islam, c'était surtout celui de la déshumanisation du monde. Je ne l'avais pas vu venir, mais dans un roman, on se laisse un peu guider par le vraisemblable, et j'ai eu envie que mon personnage vienne, probablement comme la plupart la plupart des jeunes d'origine immigrée, évidemment venant du monde musulman, mais étant des jeunes de leur époque, c'est d'abord, pour beaucoup, des jeunes déracinés, et puis avec des métiers que je vois autour de moi, notamment avec mes enfants, mais pas seulement, des métiers que je trouve très déshumanisants, qui est le monde du numérique. J'ai rencontré des jeunes gens qui travaillent dans des boîtes, dans des jeunes pousses, comme on dit, des start-up, en ne voyant personne de leur équipe parce qu'ils travaillent chez eux, en ayant des relations numériques via la visioconférence ou les emails ou d'autres messageries avec l'autre bout du monde, et pratiquant des activités qui ne sont pas concrètes du tout. Le monde numérique, avec toutes ces inventions, les NFT, enfin on va pas faire... J'en serais bien incapable d'ailleurs des grandes digressions sur les inventions que nous réserve ce monde-là. Et ils m'ont parlé avec passion. Ils m'ont parlé avec passion, avec une sorte de jubilation, comme d'un monde qui s'ouvrait, mais qui, moi, m'horrifiait, parce que c'était un monde coupé de toute humanité. Et c'est ce point de départ qui m'a plu, parce que quand on souffre de cette déshumanisation, on va vouloir revenir à ses origines, à sa culture. Et sa culture, ça implique la culture aussi la culture familiale et la culture religieuse. Et donc mon personnage qui travaille dans une start-up, dans une famille disloquée. Est-ce que vous pouvez revenir justement sur cette famille? Excusez-moi, je vous coupe, mais c'est un jeune, donc ce jeune Arman, il s'appelle comme ça, il a a priori tout pour être heureux. Il a fait des études, il a toujours, il a réussi. Sa maman a toujours cru en lui. Il lui a inculqué l'amour de la France aussi, puisque elle, en arrivant en France, elle a vécu quand même une vraie rencontre avec la liberté, et elle est presque sa maman plus royaliste que le roi, on va dire. C'est-à-dire que, voilà, pour elle, la laïcité et puis cet accès à la liberté, ça représente un prix énorme à ses yeux, ce qui va d'ailleurs questionner ce personnage-là beaucoup au fur et à mesure que son fils va avancer dans une démarche intérieure. Et puis on a de l'autre côté son père. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de cette structure familiale assez particulière dans laquelle vous l'installez ? Oui, mais dans le malaise de ce personnage, il y avait effectivement ce déracinement vis-à-vis de sa culture d'origine, donc un jeune homme d'une famille d'origine algérienne, et puis des parents qui se sont séparés.
Et son père est rentré en Algérie en retrouvant une religiosité, en retrouvant une religion qu'il va pratiquer de manière beaucoup plus fervente et même excessive, hein, faut le dire, alors que sa mère, effectivement, elle a choisi la société française, laïque, la société de la liberté qu'elle a découverte, elle travaille, notamment parce que son mari l'a quittée. Et ce garçon, il est entre deux rives. Il est entre un père avec lequel il a rompu, une mère qu'il aime beaucoup, une culture à laquelle il aspire, parce qu'on ne vient pas de nulle part, et à un moment donné dans sa vie, on se pose toujours la question de ses origines, mais ses origines sont lointaines, elles sont de l'autre côté de la Méditerranée, et puis il n'est pas très à l'aise dans son métier, il a une adolescence un peu chaotique, et puis ce métier qui l'a passionné, parce que c'était un jeune de sa génération, que les jeux vidéo, les vidéos... parfois pas très recommandable, avait pris une grande place dans sa vie, il aspire à autre chose. Et c'est à la mort accidentelle de son père qu'il retourne en Algérie. Et là, il découvre une famille sympathique, unie, chaleureuse, comme on l'est au bord de la Méditerranée. Un pays qu'il ne connaît pas, c'est le sien, mais c'est pas le sien, évidemment. C'est celui de ses parents, l'Algérie. Et on se dit qu'il va être aspiré par cette affaire-là, le retour... aux origines, la réappropriation de ses racines, tout ça c'est humain, tout le monde l'a au fond de soi, et quand on en a été coupé, on y retourne rapidement, et même de manière peut-être un peu exacerbée. Et là encore, le roman m'a mené, j'avais pas de plan du tout détaillé au départ, hein. M'a mené vers une autre aventure, et là je vais raconter quelque chose d'un peu personnel, c'est que j'ai moi-même été en Algérie pour un voyage il y a quelques années, et que je me suis fait un peu avoir, de manière plus touristique, c'est que visitant Alger, visitant l'Algérie, ce qui m'a le plus touché, c'est le reliquat des communautés chrétiennes là-bas, avec des gens dont, hélas, le martyre des religieux dans les années 90 nous a donné un peu un écho, ou le film des dieux et des hommes, ou des hommes et des dieux, je ne sais plus dans l'ordre. Voilà, ces personnes qui sont les derniers témoins de la présence chrétienne d'origine européenne en Algérie, et qui sont donnés à l'Algérie, donnés à l'Église de manière souterraine. La spiritualité du père de Foucault joue un grand rôle, et moi, c'est une histoire familiale que je connais bien. Un petit frère de Jésus qui est mort la semaine dernière, là, qui s'appelait Henri Voyaume, qui avait quitté la Marine nationale d'ailleurs pour vivre comme petit frère de Jésus. C'est une spiritualité que je connais bien. Et ils m'ont énormément touché. Ce sont des gens qui vivent là-bas, entièrement donnés aux Algériens, et très touchants. Et c'est des restes d'une église qui renaît, mais tout à fait dans un autre contexte. En Algérie, l'église renaît soit par des conversions, il y en a, soit par les migrants, parce qu'en Algérie, il y a des migrants qui viennent du Sahel et qui sont pour un certain nombre des chrétiens. Et donc ça fait une église un peu tiraillée entre les derniers restes de l'église européenne, les autochtones, les Algériens, et puis les migrants venant du Niger ou du Mali. Et m'est venu comme une évidence que ce garçon, dans cette redécouverte de ses origines, il allait faire une rencontre inattendue. Ce tête-à-queue dont je parlais, qui m'amuse et qui m'intéresse littérairement. Et il va faire une rencontre, parce que je pense que la conversion, ça passe toujours par une rencontre, hein, par une amitié qui naît, hein, avec justement un des derniers religieux, un médecin à la retraite, vivant là-bas, connu de tout le monde, mais vivant discrètement. Et en repassant de l'autre côté de la Méditerranée, en France, il va faire une découverte incroyable, parce qu'il vit en France depuis sa naissance. Il n'a jamais rencontré un chrétien ou affiché comme tel. Et il va vraiment découvrir l'Église en France. Oui, ce que vous dites, effectivement, on sent que la rencontre est au cœur de ce que va vivre votre jeune héros. Et quand on parle de rencontre, il y a la rencontre avec ce Jean-Marie, ce religieux français établi à la suite de Charles de Foucault en Algérie, qui est médecin d'ailleurs, qui soigne les corps, mais qui soigne aussi les âmes. Et puis il y a un très beau moment, avant de repartir en France, où il entre pour la première fois, me semble-t-il, dans une église, et pas n'importe laquelle, en Algérie.
Notre-Dame de Méditerranée. Notre-Dame d'Afrique. Notre-Dame d'Afrique. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler? On a le sentiment que vous y aviez été, j'imagine certainement, et que vous aviez vécu quelque chose de fort. Enfin, en tout cas, dans le roman, on sent qu'il se passe vraiment quelque chose là dans ce lieu-là. C'est une église spectaculaire. En Algérie, c'est très triste pour un chrétien. Quand vous rentrez dans une église, dans un village, c'est plus une église. L'architecture est encore là, mais quand vous vous approchez, vous réalisez que c'est un centre social ou une bibliothèque ou tout à fait autre chose. Et Alger, l'ancienne cathédrale d'Alger, Saint-Philippe, ça a été rendu par l'Église d'ailleurs assez élégamment, d'une certaine manière, à l'Algérie. C'est donc la grande mosquée d'Alger, la Ketchaoua. Mais il reste quand même des lieux, et notamment Notre-Dame d'Afrique, qui est la grande, imaginez le Sacré-Cœur, quoi. En plus c'est sur la hauteur d'Alger. Et c'est une église remplie d'ex-voto. Il y a une foi populaire, très belle et encore contemporaine. C'est-à-dire que des gens viennent mettre des ex-voto. Ils l'appellent Madame l'Afrique, là-bas, parce qu'il y a un respect, je dirais, religieux, même si ce n'est pas la même religion. Charles de Foucault y est. Les martyrs des années 90, Monseigneur Claverie et les autres religieux sont là-bas honorés. Et c'est comment dirais-je, une persistance de la foi chrétienne qui est assez belle. C'est un lieu effectivement assez incroyable, à la fois touristique, des tas de gens viennent, prennent des photos, mais c'est aussi un lieu, voilà, de la visibilité inattendue du christianisme en Algérie. Le deuxième lieu qui m'a frappé, j'en parle pas dans mon roman, mais qui est incroyable parce que c'est aussi un lieu où toute l'Algérie se recueille, c'est les tombes des moines de Tibérine. J'en parle pas dans le roman, parce que pour plein de raisons, j'ai pas parlé de Tibérine. Les Algériens viennent se recueillir sur les tombes des moines de Tibérine, parce que pour eux, ces hommes sont des martyrs de la paix en Algérie. Et c'est assez touchant de voir des gens, des femmes habillées à l'algérienne ou à la musulmane, qui viennent et qui visitent et qui vont se recueillir dans le cimetière devant les tombes. Et on se dit, tiens, il y a encore des signes voilà, de la foi chrétienne, de la miséricorde qui s'exerce et qui touche les gens. Et cette notion de paix qui transcende voilà. Les cultures, effectivement. Ouais. Et vous l'avez dit, votre héros, ce qui ouvre son cœur à la possibilité d'un Dieu qui aime, qui relève, qui sauve, c'est vraiment les rencontres. Vous l'avez dit, cette rencontre avec ce religieux en Afrique. Et il revient ensuite en France et il va se rendre compte qu'en fait, cette rencontre, elle était précédée d'autres rencontres. Et notamment, il va commencer à voir avec d'autres yeux une ancienne... puisque quand il arrive en Algérie, il a vécu une forme de burn-out, donc il a coupé les ponts avec son ancien travail. Il est parti en Algérie. En Algérie, il s'est aussi questionné professionnellement sur le sens, justement, de ce qu'il faisait, de comment se rattacher à quelque chose de plus concret, de plus réel, puisque les écrans étaient comme une membrane pour lui par rapport au monde réel. Membrane par rapport aussi aux relations qu'il pouvait avoir avec d'autres personnes, et notamment cette jeune collègue qui l'avait marqué parce qu'elle lui avait semblé avoir quelque chose d'une profondeur peu commune dans le reste des relations qu'il pouvait avoir professionnellement ou même amicalement. Oui, alors je l'aime bien ce personnage. C'est la gentille collègue qu'on a à côté de soi et qui on s'entend bien, avec qui on passe beaucoup de temps. Et donc on peut avoir des échanges profonds. Et elle l'intrigue, ce garçon, parce que lui pense avec des relations de collègues, amicales, qui éventuellement peuvent virer à la petite liaison amoureuse. Hein. Et elle semble détenir un secret. Elle a un mystère, elle est à la fois très cordiale et retenue. Et il est notamment fasciné par un tatouage qu'elle a à l'intérieur du poignet, qui est il ne voit pas très bien ce que c'est. Et en fait, c'est le poisson d'Ictus, quoi, le signe des premiers chrétiens. Voilà, j'ai eu envie de décrire ce personnage comme une présence féminine, et là aussi une présence qui n'impose pas quelque chose à Arman, comme s'il avait rencontré immédiatement une religieuse, mais quelqu'un qui va l'obliger à réfléchir quel est le mystère de cette jeune femme. Elle a visiblement son cœur est pris, mais par qui ? Est-ce que c'est un garçon ? Ben non, c'est le bon Dieu. Et j'en ai profité d'une certaine manière. J'ai une amie que j'aime bien, qui est vierge consacrée, qui est un état pas très connu dans l'Église,
et qui est cette présence de ces femmes qui travaillent dans des bureaux, dans des commerces, etc., et qui ont ce secret qu'elles sont engagées, elles sont pas libres, elles sont engagées avec le Jésus-Christ. Et ça m'a semblé aussi un personnage qui permettait à Arman d'avancer. Et dans ces rencontres, ce qui va le frapper, c'est évidemment pas le discours que ces personnes vont avoir vis-à-vis de lui. C'est même pas forcément, en tout cas pas de premier abord, les paroles qui sont échangées. Ce qui va vraiment, lui, le retourner et le questionner, c'est leur style de vie au sens du pape François, c'est-à-dire leur style de vie chrétien, un style de don de soi, la tunique de service qu'ils revêtent, que ce soit le religieux en Algérie, que ce soit cette jeune femme qui va quitter donc cette start-up pour travailler dans une sorte d'association à la Lazare, de colocation solidaire, et puis ensuite cheminer vers l'état de Vierge consacrée, et puis aussi la rencontre qu'il va faire après avec le curé de paroisse, qui va, pareil, l'étonner, en tout cas le faire cheminer par rapport à cet état très particulier que lui confère le sacrement de l'ordre, en tant qu'il est complètement donné à l'autre. Oui, c'est-à-dire qu'à travers ce personnage, il progresse. Évidemment, à la fin, il fallait quand même qu'il rencontre l'Église de manière un petit peu plus identifiée, un petit peu plus explicite, avec un prêtre, comme on en connaît tous, un prêtre, un curé de paroisse qui accueille, qui confesse, qui rencontre ses paroissiens et avec lequel il va avoir un échange en vérité, un échange là beaucoup plus explicite, avec des questions posées, des réfutations posées, voilà, un dialogue assez vigoureux qui va lui permettre, lui d'avancer. Voilà, ma progression, elle est romanesque, au fond, mais à chaque fois, en effet, par une rencontre, par une vie qui intrigue, parce que notre monde ne connaît pas nécessairement un chrétien, une vierge consacrée, et un prêtre aussi. Pour beaucoup de gens, ça reste un ovni. Hein. Moi, je me souviens avoir fait quelques années, il y a de nombreuses années, j'avais fait un reportage sur un monastère bouddhiste en province. Et j'avais demandé à ces jeunes gens, qui étaient des Français occidentaux, pourquoi ils avaient été là. Et ils me parlaient de leur aspiration à la spiritualité, à la liturgie, etc. Je leur dis, vous savez, tout ça existe dans l'Église catholique. Et l'un d'eux m'avait dit, mais j'ai jamais rencontré un prêtre. Alors, je ne sais pas quel était l'avis de cet homme, mais je me dis, ça n'est plus du tout évident. Ça n'est plus du tout évident. Peut-être qu'il y en a qu'on rencontre sans le savoir, peut-être qu'il y en a qu'on rencontre sans pouvoir leur parler, et puis peut-être qu'on n'en rencontre jamais. En revanche, parmi les catéchumènes que j'ai rencontrés, beaucoup m'ont parlé de rencontres explicites dans un train, un bus, ou dans la rue, ou je ne sais pas, avec effectivement des gens dont l'état était visiblement religieux, soit une religieuse pour les femmes, soit un prêtre pour les hommes. Et donc avec une vraie rencontre et puis un questionnement qui leur a permis de cheminer. Et puis ce qui marque aussi beaucoup votre jeune héros, c'est la liberté qui lui est laissée. C'est surtout ça, c'est qu'à un moment dans ses échanges avec ce curé de paroisse, il se sent appelé à revenir, mais déjà pour lui c'est pas simple de revenir, d'entrer dans une église. À un moment d'ailleurs il en paye un prix assez fort, en tout cas il prend un risque pour revenir, et il se rend compte qu'au fur et à mesure que certes il est attiré, mais que ça lui coûte aussi, il se rend compte du prix que ça a. Et puis à un moment il se révolte, il se dit tout ça c'est pas pour moi, et le curé de paroisse le laisse en toute liberté, et c'est ça aussi qui va le raccrocher. Oui, alors les convertis, les catéchumènes parlent beaucoup de ça. Il y a deux mots qui reviennent beaucoup, c'est la liberté et l'amour. La liberté parce que l'islam est une religion très formelle, avec énormément de commandements, enfin de prescriptions. Il y a les grandes prescriptions qu'on sait, mais c'est une religion de juristes avec beaucoup de fais pas ci, fais pas ça. Je ne veux pas caricaturer l'islam, mais il y a beaucoup de choses interdites, beaucoup de choses à faire, à ne pas faire. Et quand ils découvrent le christianisme, où il y a aussi des choses à faire, des choses à ne pas faire, mais il y a cette notion-là incroyable, qui est celle de la liberté. Et pour eux, ils le disent tous, c'est une libération incroyable. Libération incroyable. Et la deuxième chose, c'est l'amour, parce que Dieu fait homme,
l'a fait par amour. Et cette notion-là, elle n'existe pas en tant que telle dans l'islam. Et la découverte de l'amour à travers un Dieu fait homme, pour eux, c'est une émotion incroyable. Incroyable. Et ils en témoignent tous, et ils nous secouent d'ailleurs en nous obligeant à réaliser ce que notre religion a de formidable par rapport à la liberté, par rapport à l'amour. Et donc j'ai voulu le traduire dans mon roman, parce que je crois que c'est des clés très très importantes. Et effectivement, que le catholicisme, le christianisme offre à ceux qui le découvrent. Effectivement, c'est vrai que c'est un roman qui nous secoue, je veux dire, nous, en tant que chrétiens, qui nous secoue, qui nous permet de nous dire, et nous, quelle posture on a vis-à-vis de tous ceux qui se questionnent, en même temps qui nous rassure sur une soif immense de nos contemporains pour le message d'amour qui est celui du Christ, et qui en même temps nous appelle aussi à nous poser des questions sur, et nous, comment on en témoigne, et ce qu'on sait en témoigner, et voilà, qu'est-ce qu'on est prêt à en dire et qu'est-ce qu'on en montre à travers notre vie, à nous. Oui, et d'ailleurs, les musulmans sont très demandeurs. Même s'ils n'ont pas envie de se convertir, ils aiment énormément les discussions religieuses. J'arrive là d'un cours que je donne à des réfugiés, pour la plupart afghans. On a des grandes discussions religieuses. Pour eux, la discussion religieuse, elle va de soi. Et ils sont très à même de discuter. Ils connaissent d'ailleurs pas mal le christianisme. Après, il y a 2-3 choses à réviser avec eux. Mais ils sont pour eux, c'est des conversations très naturelles, très agréables. Et d'une certaine manière, je dirais presque que ça va être le français laïque et agnostique, ou complètement ignorant de sa religion d'origine, qui va davantage les déconcerter que le chrétien. Leur éducation religieuse est telle que ce sont des conversations qui vont de soi. Ils les demandent, enfin du moins ils les refusent absolument pas, et c'est toujours très intéressant et très exigeant. Dans mon livre, j'ai raconté une scène dans une voiture entre un musulman, lui, très convaincu, et puis une voiture de Blablacar, pour pas nommer ce système. C'est une histoire qui m'est arrivée, et j'ai vu un musulman à la fois très déterminé à témoigner de ce qu'il vivait, et très intéressé d'échanger et même de confronter sa foi à une autre foi. Alors c'est pas facile, il faut être un peu armé, faut avoir un peu de temps, faut avoir un peu d'énergie, mais c'est très très intéressant. Puis là, c'est une discussion en vérité, quoi. On triche pas. Et voilà, il faut pas hésiter à le faire très très calmement. N'ayons pas peur, en conclusion. Non, pourquoi donc ? Merci à vous.